RMC, Apolline Matin. Avec Pierrick Bonneau. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. Et vous nous parlez ce matin des coulisses de cette campagne présidentielle. Le journal du Off ce matin, c'est la drôle de campagne de la majorité. La majorité qui attend et encore attend l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron, mais il ne vous a pas échappé qu'il se passait quelque chose en Ukraine. C'est la priorité du chef de l'État, précise un conseiller de l'exécutif. Cette guerre de plus en plus probable aux portes de l'Europe inquiète. Le jeu d'escalade peut mal tourner. C'est très flippant, lâche une ministre. Alors Emmanuel Macron sera dans son costume de président, voire de chef de guerre jusqu'au dernier moment, tant que le calendrier électoral le permet. En clair, jusqu'au 4 mars, jour de la validation des parrainages par le Conseil constitutionnel. Voilà ce que nous disent les conseillers au sein de l'exécutif. Et c'est compliqué pour les équipes, c'est compliqué pour les ministres qui voulaient s'engager dans la campagne, ajoute un autre conseiller. Il n'est pas exclu que certains membres du gouvernement doivent monter au front de cette crise. Alors donc effectivement, pas facile de faire campagne dans ces conditions, mais la majorité continue de s'organiser. Oui, un bureau exécutif de la majorité présidentielle avait lieu hier soir en présence de Jean Castex, qui a dû partir très vite pour assister au Conseil de défense convoqué en urgence sur l'Ukraine. Décidément, quand ça veut pas. Richard Ferrand était là, Édouard Philippe aussi. Selon l'un des ministres autour de la table, la base de la campagne sera de défendre le bilan, mais il ne faut pas tomber dans la romance. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a évoqué une campagne courte basée sur le candidat. Ce ne sera pas une campagne festive, poursuit un conseiller. Quand tu sors de 2 ans de pandémie et d'une crise économique, tu ne fais pas la fête, d'autant plus si un conflit venait à se déclarer aux portes de l'Europe. Alors un minime remaniement pourrait-il avoir lieu ? Si certains ont des fonctions officielles dans la campagne, ils auront du mal à rester au gouvernement, explique un conseiller ministériel. Parmi les membres de l'exécutif qui pourraient quitter le gouvernement pour rejoindre l'équipe de campagne, il y a Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et puis Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Peut-être l'occasion de faire venir de nouvelles personnalités dans l'exécutif. Mais en réalité, quand le président va se déclarer, il restera très peu de temps, ajoute ce même conseiller. Ensuite, les ministres ne feront que gérer les affaires courantes. Alors, tout le monde donc semble attendre la candidature d'Emmanuel Macron, y compris dans le camp de Valérie Pécresse. Ouais, faut-il y voir une conséquence de l'entrée en campagne tardive d'Emmanuel Macron ? En tout cas, le déplacement envisagé par Valérie Pécresse à Dakar, au Sénégal, ces prochains jours, n'aura pas lieu. L'agenda de la candidate est un peu gelé dans l'attente de la déclaration de candidature de son principal adversaire, souffle un proche de Valérie Pécresse. Il va falloir qu'elle riposte à son annonce de candidature, poursuit un porte-parole. Difficile d'imaginer qu'elle soit à l'autre bout du monde, à l'étranger, au moment où Emmanuel Macron va se déclarer candidat. Seuls événements définitivement calé cette semaine pour la candidate, le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ce sera jeudi soir. Et puis un meeting à Caen vendredi soir. Et alors on termine, Pierrick, avec une poignée de main qui a été très observée hier entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Une poignée de main brève mais immortalisée par les photographes. Marine Le Pen sort de scène. Éric Zemmour, il monte, on est au grand oral du MEDEF, on voit la candidate du Rassemblement national hésiter. Doit-elle sortir par la droite de la scène ou par la gauche ? Elle choisit le côté gauche et tombe nez à nez avec le candidat de Reconquête. Sourire entre les deux personnalités qui se tutoient dans la vie. Explication d'un proche de la candidate. C'était fortuit, ils n'étaient pas censés se croiser et puis en les connaissant. On sait qu'ils savent très bien à ce moment-là que tous les médias vont surinterpréter cette scène. Ça les fait sourire. Ne pas en déduire donc trop vite que le bloc nationaliste est en train de se réunifier. Non, surtout ne rien en déduire. Merci beaucoup Pierrick Bonneau pour le journal du Off. Dans un instant, les meilleurs moments de la matinale d'Apolline Matin avec notamment le chiffre du jour.